Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Stat40K Wargame, la chaîne dédiée aux statistiques du jeu Warhammer 40 000. Là, la vidéo sera un peu différente de la précédente, où la précédente, finalement, je vous montrais quand même l'utilisation de mon fichier qui me permettait de calculer toutes ces statistiques, que j'ai amélioré au fil du temps. Là, je vais vous montrer directement les résultats. Et là, ce qu'on va faire, c'est pas un exemple d'une figurine contre une autre, ça va plutôt être euh, comment on gère une armée Blue Angel qui fond sur les nouveaux Eldar, donc avec le codex qui va sortir dans quelques jours. Là, la préco est en cours en ce moment, là, au moment du tournage de cette vidéo. Voilà, ça va être ça le programme de cette vidéo. Donc là, j'ai déjà fait une partie quelque part contre un de mes amis qui joue des Blue Angel avec cette nouvelle liste, avec ce nouveau codex Eldar, pardon. Et il m'avait sorti ça à peu près de mémoire pour une partie à 2000 points. Donc là, on avait 3 Sanguinary Guard, 100 personnages, 3 autres avec cette fois Dante. Il y avait 6 Sanguinary Guard qui étaient avec un capitaine Space Marine, bien sûr en jump pack. 2 fois 5 intercesseurs à jump pack, 5 intercesseurs classiques. 5 scouts, 2 fois 1 lanceur gladiateur pour tirer un peu en concours, 5 infiltrators pour repousser les FEP, un impulsor, il mettait à chaque fois son invu 5 plus pour améliorer un peu la résistance. Et puis 5 intercesseurs d'assaut classique à pied, sans jump pack, qui était accompagné d'un capitaine avec son amélioration là, pour ce Stanic 3 une fois par partie. Donc ça s'énerve assez fort. Et tout ça était embarqué, donc c'était un 5 intercesseurs et le capitaine à pied, il était embarqué dans l'impulsant. Et puis après, 3 outriders aussi, parce que mine de rien, c'est un peu résistant, ça a baissé en points il y a quelques mois maintenant, semaines. Donc il l'utilise aussi pour avoir un peu de contrôle aussi de map avec son OC qui est pas trop mal avec sur ses outriders qui sont un peu résistants. Donc en fait là, la question, en fait la précédente partie, pardon, il a gagné, pour être très honnête, il a gagné d'un point, donc quelque part, hein, selon les conventions, les tournois auxquels vous participez, finalement, un point de différence, c'est quand même inégal. Mais il y a eu quand même pas mal de jets qui ont fait que ça aurait pu partir d'un côté ou de l'autre. Et je me suis dit que j'avais quelques faiblesses quand même dans ma liste, donc j'ai voulu un peu la revoir et essayer de la revoir aussi d'un point de vue statistique, comment on gère cette armée Blue Angel avec pas mal de sanguinary guard qui peut être assez difficile à tomber en fait. Donc là, j'ai joué tout de suite les résultats ici. Là, c'est 5 scorpions contre 5 scouts Space Marine. Là, ce que vous voyez à l'écran, quelque part, c'est ligne par ligne, c'est les stratagèmes que je peux activer ou des règles spécifiques que je prends en compte pour calculer mes statistiques. Et là, vous avez les résultats après sur la droite de ces différentes statistiques. Donc là, première ligne, voilà, reroll des 1 à la touche. Ça, c'est pour mes scorpions. Parce que j'ai joué en aspect host, hein, le détachement qui est spécialisé sur les aspects, les guerriers aspects, et il permet de choisir à chaque fois qu'on s'active, soit reroll des 1 à la touche, soit reroll des 1 à la blesse. Donc j'utilise ça en fait à chaque fois, reroll des 1 à la touche et pas à la blesse. Parce qu'on a forcément plus de dés à la touche qu'à la blesse, et donc je me dis qu'on aura potentiellement plus de 1 à relancer quand on le fait sur la touche que sur la blesse. Bref. Sauf pour les araignées spectrales, bien sûr, mais bon. Passons. En tout cas, voilà, on a cette reroll des 1 à la touche ici, et vous voyez que j'ai splitté un peu les 5 scorpions qui viennent tirer sur ces scouts, et puis après la partie plus corps à corps, donc avec l'exarque qui viendrait au cac avec sa pince, la clos, et les 4 autres scorpions qui sont équipés avec ce qu'ils ont de base, avec leur chainsword de scorpion. Et donc tout ça pris en compte, on prend en compte le fait qu'ils aient bien chargé, donc il y a la règle spécifique qui s'applique pour les scorpions, avec un crit sur du 5 lorsqu'ils ont chargé, et de base ils ont sustain 1, sauf sur la cloud. Donc tout ça est pris en compte, en tout cas dans mon fichier Excel, qui permet de calculer ces statistiques. Et là, ce que vous voyez apparaître à chaque fois, c'est le nombre de PV que je peux faire en moyenne. Donc, quand on touche sur du 3+, mon pourcentage quelque part de touche, c'est 66%, 66,66, bon bref. En tout cas, c'est ça qu'on a, et donc c'est pour ça qu'on peut arriver aussi à des sujets avec des 1,4 PV. Je sais que ça n'existe pas,
mais ça nous permet d'avoir une idée du nombre de PV qu'on pourra faire. Donc là, 5 scorpions qui viennent tirer, s'il y a juste des rerolls de 1 à la touche, on pourra faire en moyenne entre 1 et 2 PV. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire, le 1,4. Je précise tout de suite que j'ai indiqué d'ailleurs dans la slide que c'est des estimations qui sont faites sur un jet de dés moyen. Donc c'est comme si quand on lance un jet de dés, quelque part on se retrouvera avec autant de 1 que de 6, que de 4, que de 5 et autres. Donc là, il n'y a pas de lien avec la chance, c'est comme si on avait un jet de dés un peu lissé sur énormément de lancers. Donc là, on voit que au tir, on fait 1 PV. Et donc, il va falloir faire le reste après au corps à corps, ce qui n'est pas impossible à faire, hein, de les atteindre au corps à corps. C'est ces scouts, hein, même s'ils ont eux aussi la règle scout en début de partie. Comme on est plus mobile quand même que des Space Marines. S'ils s'amènent, s'ils s'infiltrent en début de partie, nous on fait à peu près la même. Ça sera plus facile d'aller les récupérer, notamment avec les nouvelles règles qui nous permettent d'ajouter 2 en mouvement à nos scorpions qui bougent de 7 de base, les scouts on scout de 7, et ainsi de suite. Donc potentiellement on peut aller les chercher dès le T1 et c'est pas mal pour en fait leur priver un peu de scoring. Étant donné que les scouts, eux, peuvent repartir à chaque tour pour après revenir. Les scorpions ne peuvent pas le faire, donc c'est bien, je pense, de les priver de ces 5 scouts, même si on doit sacrifier 5 scorpions. Après, les deux valent le même nombre de points, 75 pour les 5 scorpions, et pareil pour les scouts. Donc je me dis, c'est pas mal d'essayer de cette stratégie, et donc, mais est-ce qu'elle finit par marcher? Parce que s'il leur reste 1 ou 2 scouts, c'est pas très intéressant. Donc là, au tir, on ferait 1 PV. Et puis après, on voit que les 4 scorpions feraient 6 PV, hein, tout seul. Donc là, quelque part, ça fait 3 morts. L'exarque, lui, avec ses PV2, on serait à pratiquement 2 morts. Donc là, quelque part en moyenne, presque un peu en additionnant avec les tirs, et ben on pourrait potentiellement, si on ajoute tout, on a 50% de chance, pas loin en tout cas, de tuer ces 5 scouts. C'est pas, je pense qu'on est un peu en dessous même, donc ce qu'il faudrait, c'est ce que je mets un peu en dessous, c'est potentiellement utiliser le Shrine Token là, qui nous permet de fiabiliser soit une touche, soit un jet de blessure. On utilise ce Shrine Token pour en fait transformer, après avoir lancé les dés, pour transformer un jet en 6 automatique. Donc après avoir en fonction des touches ou pas, sachant que les touches, sur le 5+, on sustain en fait quand on charge, donc ça pourrait être intéressant d'utiliser ici pour une touche qui a raté. Quelque part, on en transforme une en succès auto et qui en déclenche une autre supplémentaire. Donc là, ça nous permettrait d'avoir sur des jets ratés à la touche, d'avoir 2 touches supplémentaires avec ce Shrine Token. Donc là, c'est quelque part, si on fait ça avec le Shrine Token, de toute façon, les scorpions vont mourir après, donc autant l'utiliser tout de suite. Et là, quelque part, on a de bonnes chances d'aller tuer ces 5 scouts. Le seul sujet, c'est s'ils sont un peu planqués, qu'au tir, ça n'a pas vraiment d'impact, mais bon, s'ils ont le couvert, on fera un peu moins de PV, voilà, 1,0 en moyenne au tir, parce qu'on retire notre PA de -1. Et puis après, s'il a un peu ces statistiques en tête, votre partenaire de jeu, il pourra potentiellement déclencher l'armure du mépris pour un PC. Après, je doute qu'il le fasse quand même pour 5 scouts qui se font charger par 5 scorpions, mais potentiellement il pourra le faire. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour en fait les tuer. Pas de façon certaine, encore une fois, mais avoir de bonnes chances de les tuer. Donc, même en utilisant un Shrine Token, pas sûr que ça passe. Mais voilà, ça peut être une stratégie qui peut valoir le coup, en tout cas de l'envoyer, en particulier si vous avez un secondaire qui vous force à aller chez l'adversaire, potentiellement, soit les cartes de table ou autre. Donc si vous avez ça en plus, ce sera une bonne idée d'envoyer ces 5 scorpions pour aller chercher les 5 scouts. Ok, donc pour les scouts, on va dire que c'est réglé, on essaiera de les traiter avec les scorpions. Les 3 sanguinary guards avec le perso, là j'ai tenté les Shining Spears parce qu'ils sont dégâts 3, que ce soit au tir ou au corps à corps. Donc j'ai essayé des statistiques là-dessus, et là vous voyez que si on a juste la reroll des 1 à la touche, ça sera probablement pas suffisant, ça sera limite. En tout cas, ça sera limite pour tuer les 3 sanguinary guards.
Vous n'avez pas de shrine token ici, ils n'en ont pas, c'est moto. Mais ce que vous avez en option, c'est avec l'aspect warrior, l'aspect host, vous avez un stratagème qui vous permet d'ignorer tous les malus. Ça, c'est pas mal, notamment contre les sanguinaires gardes qui, de base, en fait, ont un -1 pour être touchés au corps à corps, et s'ils sont accompagnés d'un personnage, ils ont -1 pour être blessés. Donc là, tout ça, vous ignorez, même s'il met l'armure du mépris, on s'en fiche. Et donc là, quelque part, les statistiques sont beaucoup plus en notre faveur pour à la fois faire pour aller tuer les 3 sanguinaires gardes. Le sujet, c'est s'il les planque suffisamment, vous ne pourrez pas tirer avant. Donc je voulais quand même indiquer, hein, s'il place de façon un peu malencontreuse ces sanguinary guards, vous pouvez lui tirer dessus avant de le charger, après avec une portée de 6, pour en tout cas ses armes dégâts 3. Mais voilà, si vous avez la possibilité, c'est pas mal pour aller gratter les PV, peut-être tuer un premier, et puis essayer d'aller chercher quelque part le personnage aussi ensuite, avec tous les frappes au corps à corps après. Bon, par contre, si vous n'avez pas l'ignore malus et qu'il met en plus l'armure de mépris, bon bah là, quelque part, vous allez perdre votre escouade de Shining Spears. Jainzar et ses 5 Banshees contre la même cible en fait. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure option finalement que ces 3 Shining Spears? Et donc là, bah, vous voyez les statistiques apparaître. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire aussi que le stratagème ignore des malus, tout ça déclenché au corps à corps, peut énormément nous aider. Donc là, j'ai pas mis en fait le nombre de figurines mortes, mais le nombre de PV en fait qui serait fait. Encore une fois, au tir, on va pas aller chercher grand chose avec les tirs de chacun, mais ça peut quand même nous aider à gratter, potentiellement quand même un mort dans certains cas. S'ils n'ont pas le couvert. Et puis après, bah, ça va être, comme ils ont 3 PV, hein, ils ont 3 PV, c'est Sanguinary Guard, bah, on voit ici qu'avec juste un des rerolls à la touche, on n'est pas loin d'en tuer 2 avec Gender ou CAC. On en tuera 2 avec en tout cas de très bonnes chances d'en tuer au moins 2. Et ici, l'exarque au CAC, donc avec un exécuteur, donc c'est dégâts 3, il ferait 3 PV. Et puis là, ils en tueraient aussi un avec de bonnes chances en tout cas d'en tuer un. Donc ça fait 1 en moins, ça fait presque 2, ça, enfin 2 en total, donc ça fera 3, et puis là 4 PV. Si on a gratté encore un peu des PV au tir juste avant, potentiellement on peut aller chercher le capitaine en fait, hein, qui sera avec eux. Il a aussi une vue 4+, donc on est sur des stats à peu près équivalentes, sauf qu'il a pas 3 PV, mais normalement 5 de mémoire. Donc ça c'est bien. Alors là, vous voyez, l'armure du mépris, parfois, ça peut ne pas servir parce qu'en fait, quand on a des pénétrations d'armure qui sont très élevées, comme c'est le cas avec Jainzar, et ben en fait, quand on est PA-3, qu'on passe PA-2, en fait, sur les Sanguinary Guard, on est 2+ de base, 4+ 1 vue, donc quelque part, la statistique, elle ne bouge pas ici. Voilà, sauf effectivement pour les Banshees qui sont que PA-2. Et encore une fois, bah là, on va ignorer les malus, et là, on va avoir beaucoup plus de chances d'aller les tuer. Donc pour ça, attention, parce que je me suis fait avoir la dernière fois, j'avais complètement oublié, il ne m'avait pas rappelé non plus mon adversaire. Mais quand le personnage en question dans les 3 Sanguinary Guard est Dante vous déclenche au début de phase de corps à corps un test de Battle Shock à -1. Donc vous êtes à 6 de base, ça fait 7, bah, en fait, pratiquement sur 2 dés, vous avez peut-être une chance sur 2 de le rater, quoi. Donc est-ce que vous avez envie de baser votre strat sur un ratage potentiellement de 1 fois sur 2? Je suis pas sûr. Surtout donc si vous faites ça, vous pouvez pas déclencher de strat et il vous fait armure du mépris juste derrière, il aura un peu plus de chances de survie. Ça peut quelque part poser problème pour la suite. Hein. Là maintenant, on va passer à essayer de taper 5 Space Marine, un peu de base. Ce qui peut arriver à faire de temps en temps, c'est mettre un doigt de pied dans l'objectif du centre, mettre les autres derrière. Ça peut être un peu de casse-pied en fait, hein, aller lui chercher. Donc, ce
Ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer une escouade qui coûte pas trop cher, parce que 5 Space Marines de base, ça coûte pas trop cher. 5 Space Marines, 5 unités pas trop chères, en tout cas pour aller les chercher. Et donc j'ai voulu regarder les troupes Harlequins. Donc entre eux, leur tir avec des pistolets à fusion et puis des tirs de neuros qui sont améliorés dans la nouvelle version. Et donc j'ai voilà, et la partie corps à corps ici. Donc bon, vous voyez les statistiques, les Space Marines c'est 2 PV, vous ferez les calculs directs. J'ai voulu aussi rajouter que potentiellement on avait un stratagème grenade pour aller faire pour aller en fait faire 3 BM. 3 BM, et donc entre les 3 BM vous allez faire avant de tirer dessus, même si voilà, c'est pas sûr qu'ils viennent déclencher effectivement l'armure du mépris, quand il en restera 2 ou 3 Space Marines, ils diront tant pis, ils vont être morts. Donc si vous arrivez à faire de la BM plus un peu de tir juste avant, peu de chances en fait qu'ils vous déclenchent l'armure du mépris, et donc on sera sur ces statistiques là, et potentiellement on pourra les tuer. Autre option là, pour aller chercher les 5 Space Marines, c'est 5 Scorpions. J'ai voulu réessayer pour voir un petit peu ce que faisait cette statistique. Bon, je vais pas garder cette option-là qui est déjà sur les scouts, c'était un peu limite, ils sont sauvegarde à 4 les scouts. Là, on est sauvegarde à 3, donc ça peut être encore un peu plus problématique. Vous voyez que même dans un cas quelque part favorable, là, on fait un mort ici avec la clos. Là, on fait 2 morts supplémentaires. Donc, il lui restera en fait 2 Space Marines. 2 Space Marines, si c'est des Space Marines avec épée tronçonneuse, peut-être que les Scorpions sont morts derrière. Donc à mon avis, je ne garderai pas cette option. Ça, c'est pas 6 Scorpions en fait. Donc, ce sont des Banshees. Ici, on ne peut pas regarder le titre, il faut regarder là. Pourquoi j'en ai mis 6 ici dans le titre? C'est parce que en fait, l'Exarch a un Mirror Sword, pardon. Et donc ça, c'est comme si elle doublait ses attaques d'une Banshee classique. Donc en fait, dans la stat, on ne compte pas 5 Banshees, mais bien 6. Et donc là, reroll les 1 à la touche, là on voit quand même ça batte. Ça batte les 5, on a de bonnes chances, allez, un peu plus 50% de chance de les tuer. Et on a bien sûr un Shrine Token pour un peu fiabiliser ça. Le seul sujet, c'est effectivement, si vous mettez un armure du mépris, ça fait 4 SM, peut-être qu'un 5e passera avec le Shrine Token. Et peut-être qu'il ne déclenchera pas en disant que de toute façon son escouade est morte. En tout cas, 5 Banshee, ça se déplace assez vite. De 8, on rajoute plus 2 si on a assez de tokens. Plus en mouvement, on peut leur faire Advance, donc aller à 3 en moyenne. Donc on est à 12 de mouvement, plus après la charge derrière. Donc en fait, on a assez de projection. Si on fait partir d'un transport, on rajoute plus 3. Donc on a assez de projection, donc potentiellement pour aller chercher ces Space Marines qui se baladeraient un peu au milieu, ils se sentiraient à moitié protégés, mais en touchant l'objectif du centre, ça peut être un peu ennuyeux. Donc là, c'est une escouade à 90 points. Vous pouvez consolider après de 6 avec un autre token d'agilité là, qui sont donnés par la règle d'armée Eldar. Et donc ça peut être bien. Parce que après, derrière, si vous allez sur une unité qui n'a pas trop envie de rester au corps à corps avec des Banshees et potentiellement une unité un peu juteuse type un char, et bien en fait ce qui peut se passer, c'est que vous avez un autre PC après pour le forcer à faire un test de Desperate Escape. Donc ça peut, en fait, il y en a qui peuvent ne pas tenter du tout de se désengager, de rester au corps à corps, et puis ça peut être un peu ennuyé par la suite. Azurmen contre Azurmen et 10 d'ailleurs Avenger contre 5 Space Marines. Ici, je précise tout de suite pour ceux qui ont déjà regardé un peu ce que peut faire Azurmen. Ici, il ne déclenche pas sa capacité une fois par partie. C'est juste pour dire avant d'aller chercher une cible très juteuse avec ça. Potentiellement, il peut y avoir 5 Space Marines qui arrivent avec réacteurs dorsaux, ils viennent chez vous, ils viennent un peu vous taper vos unités. Ça peut être un peu problématique pour les sortir derrière sans trop s'exposer. Donc, une solution, c'est 10 d'ailleurs Avenger et Azurmen dans un serpent qui viennent sortir, tirent, et puis après rebouche de 6 et réembarque à la suite d'un mouvement, en fait, réembarque dans le transport directement. Donc là, on ne déclenche pas sa capacité spécifique, on le garde pour autre chose. Mais là, on voit que ça peut
on a différentes options, en tout cas, à activer. S'ils ont l'armure du mépris et le couvert, ce qui n'est pas impossible, hein, si c'est en fait 5 Space Marines qui se pointent dans une ruine, ils ont le couvert parce qu'ils sont dans la ruine, et puis ils déclenchent l'armure du mépris. Donc là, on voit que même avec la reroll des 1, les petits Dire Avenger et Azurmen, en fait, on va pas les sortir, quoi. Donc ça peut être un peu dur. Donc pour enlever le couvert, c'est pas le strata qui ignore les malus, hein. Apparemment ça marche pas contre le couvert, ça marchera contre l'armure de mépris, mais par contre vous avez une option pour supprimer le couvert, c'est les Shroud Runners, les snipers à moto, qui une fois qu'ils sont tirés, en fait enlèvent le couvert. Et l'armure de mépris, on peut quelque part la faire sauter en faisant tirer un Warwalker dedans, parce que ça rajoute, ça améliore la pénétration d'armure des autres tireurs après coup de 1. Donc quelque part, ça annule l'armure de mépris. Donc ça, on peut faire sauter et se retrouver ici. Si en plus ils viennent chez nous, on sera à mi-portée, donc ça veut dire sustain hit 1. Et donc là, on sera bon en fait pour les sortir en fait, hein. L'impulsor avec sa 5 plus 1 vue, on l'oublie pas, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça sort les Fire Dragon plus Lothar? Pourquoi j'ai pas mis chef des Fire Dragon, Fogan, parce qu'il est un peu cher, et il va peut-être se faire nerfer plus tard, les Fire Dragon aussi, mais bon, il faudra bien quand même des options anti-char, donc je pense qu'ils ne seront pas complètement nerfés, ils seront utilisables quand même après. Donc j'ai tout de suite voulu utiliser la version avec Lothar, qui en plus donne la possibilité de, pour un PC, a la capacité d'utiliser un stratagème avec -1 PC. Euh, donc, euh, donc ça peut être une bonne option pour faire tirer les Fire Dragons, et puis après pour un PC, dans ce détachement dédié aux aspects, de faire réembarquer directement dans un transport. Et donc tout ça pour 0 PC puisqu'on a le Tark. Donc ça permet d'améliorer un peu la survivabilité des Fire Dragons. Et donc ici, vous voyez les PV potentiellement. Là, quand on déclenche Smoke, ça donne -1 touche et le couvert. Donc vous voyez, et portée de Melta, il faut les mettre assez proches. Donc c'est ça un peu la problématique. Mais vous voyez que c'est quand même pas si automatique que ça, hein, en fait, pour tuer cet impulsor avec la 5 plus 1 vue. Parce que la PA-4 ici, c'est pour ça aussi que c'est très fort, hein, ces Fire Dragon, c'est qu'ils sont PA-4, mais ils ont que 5 tirs. Ces Fire Dragon, on rajoute le tir quand même de Lothar. Tout ça avec le même tir. Donc voilà, quelque part, il faut les amener à portée de fusion, en tout cas en statistique, pour être sûr, on va avoir très bonne chance de tuer l'impulsor. Ce qui est impératif, hein, parce qu'en fait, sinon après, parce qu'il faut le tuer au tir, et après, ça va être le reste des squads qui sera dedans, parce que je vous rappelle, c'est 5 Space Marines d'intercesseurs d'assaut, avec un capitaine qui s'énerve très fort avec la relique des Blue Angels Sustain 3. Donc ça, après, ça va venir dans vos lignes. Vous êtes un Eldar, donc vous allez mourir très vite. Là, on a le gros paquet de 6 Sanguinary Guard qui m'a sorti la dernière fois avec un capitaine, et il a un strata à Phinopen 5+, contre les mortels. Donc ça, très important, pour lui en tout cas, parce que Azurmen, quand il s'énerve, il fait de la blessure mortelle, dégâts 3, mais donc à Phinopen 5+, ça vient casser un peu la séquence de dégâts 3, et donc les Sanguinary Guard peuvent ne pas partir comme ça si rapidement. Donc je vous ai mis ici en fait, les statistiques, et on voit qu'avec ce Philopane 5+, là encore une fois ça ne tient pas compte des Shrine Tokens, donc les Shrine Tokens viendront améliorer ça, surtout que vous en avez 2 avec d'ailleurs un Voja. Mais vous avez mi-portée, donc là voilà, il faut qu'il soit à 12 pouces quand même, c'est voilà, le reroll des touches, et puis crit sur du 5, c'est donné par Likis, donc aussi est-ce que vous voulez avoir Likis, ça sera un choix à faire. Et il faudra bien le gérer, parce que la dernière fois, j'ai fait n'importe quoi, il est mort très rapidement, et il ne donne pas ce buff-là, et je pense qu'en fait, son coup en point est surtout fait pour donner ce buff, cette amélioration, la critique sur du 5, donc sustain 1 sur, pas du 6, mais du 5+, ce qui améliore quand même grandement les statistiques, après en tout cas pour tuer du Sanguinary Guard. Je vous le dis grandement, bon, un petit peu quand même. Voilà. Ici,
ici, donc le titre est mauvais, pardon, mais ça sera en fait des Banshee contre les Outriders, donc les motos. Et donc là, ce qu'on va utiliser, c'est un autarque avec la relique dégâts 4, hein, ça tombe bien, les motos sont en dégâts 4, et accompagné de 5 Banshees. On peut rentrer les autarques dans les Banshees maintenant. Donc ça, c'est bien. Et donc là, vous voyez les statistiques. Là, j'ai regardé juste le CAC, en fait, pas le tir. L'autarque peut très bien avoir un fusion gun aussi, et donc peut-être se faire une moto avant de venir au CAC. Donc là, quelque part, en fait, c'est un peu presque overkill, hein, cette unité, avec le dégât 4, pour venir tuer les 3 motos. Et ça sera ma conclusion plus tard. Le Fire Dragon contre le Gladiator. Le Gladiator, en fait, c'est pas sûr non plus qu'il parte d'un coup. Hein, en fait, à chaque fois que. Ouais, c'est pas sûr, quoi. Au niveau de statistiques, encore une fois, c'est 5 tirs. Vous avez reroll D1, ok, mais ça touche sur 3. Pour peu qu'ils vous mettent un smoke, en plus, vous êtes touché sur 4. Bon, ça va être compliqué. Donc, en regardant un peu ces statistiques, on voit que il va falloir quand même garder du PC pour ignorer les malus qu'il peut nous mettre, potentiellement aussi faire tirer, ou alors faire tirer du Shroud Honor pour en ignorer le couvert, potentiellement améliorer la PA aussi s'il nous met l'armure du mépris, donc en faisant tirer le Warwalker dedans avant. Et puis surtout si vous n'avez pas de strata, de PC pardon, pour payer le strata pour ignorer les malus. Donc voilà, vous avez quand même des capacités à venir le sécher, mais c'est pas automatiquement. Et 3 Shining Spears contre un Gladiator. Là, j'ai été assez surpris en fait, hein, parce que j'avais déjà vu un rapport de bataille où finalement les Shining Spears n'avaient pas fait grand chose contre un véhicule. Mais quand on regarde les statistiques, elles sont quand même anti-véhicule 3, dégâts 3, bonne PA, -2 pour les Shining Spears classiques et -3 de mémoire pour l'autarque, pas l'autarque, l'exer. Donc en fait, ce gladiateur-là, il peut vite tomber. 3 Shining Spears en plein dans un gladiateur, ça peut faire des dégâts. Et j'ai même pas compté le tir. Après, le tir, il reste d'être un peu anecdotique, étant donné qu'on n'a pas l'anti-véhicule 3+, sur nos armes force 6. Donc on va mal blesser. Donc là, petite synthèse, et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Ici, comment je vais gérer ces différentes unités. Je me suis dit, les Sanguinary Guard hors perso, 3 Shining Spears. Il faudra bien les faire arriver en Rapid Ingress parce que ça meurt très très vite en fait. Hein, donc il faut les faire arriver en Rapid Ingress pour les mettre où vous le souhaitez, et après il faut que ça fonce direct sur votre cible. C'est un peu ça l'option. Si vous le laissez un peu en fond de cours et puis qu'il a des lignes de vue avec juste des intercessors, en fait ça peut vite partir les Shining Spears. Et là, l'unité coûte cher, hein, 120 points les 3. Donc c'est pour ça que je mettais cette précision. Les Sanguinary Guard avec Dante, ouais, Genzar, je pense. Genzar c'est pas mal. On va quand même tenter le test de commandement là qu'on doit faire. C'est un risque à prendre, mais en tout cas si on peut le passer, et puis on annule tout de suite les malus, donc il faut garder bien sûr un PC, et puis là on peut s'en occuper. Les Sanguinary Guard, on a vu, on avait quand même de bonnes chances malgré le Feel No Pain de les traiter avec Azurman, dit d'ailleurs Avenger à une portée, mais il faut garder des options type Likis pour avoir le crit 5+, Shroudrunner pour annuler le couvert, et Warwalker pour améliorer la PA, ou remplacer par un PC pour annuler les modifs. Et tout ça, on utilise 2 Shrine Tokens, et là, ça peut normalement les faire sortir. Les intercesseurs Jump Pack, 5 Banshee, là je mettais 5 Banshee, et puis dans ma liste définitive, en fait, je pense que je vais utiliser quand même 3 Shining Spears supplémentaires. Pareil, Rapid Ingress, pour aller chez eux directement, ils ne voient pas le truc arriver. On rentre dans les lignes, ça peut être problématique après. Donc non, ça peut être bien, même si en fait quelque part ça vaut pas le coup. En trade, quand on regarde juste les points, 3 Shining Spears contre des intercesseurs à Jump Pack, c'est 120 points les Shining Spears, les intercesseurs à Jump Pack c'est moins de 100 points je crois. Donc quelque part le trade est perdant, mais je pense qu'elles peuvent bien embêter une fois qu'elles sont dans les lignes adverses en fait. Donc améliorer un peu ce trade. Les 5 scouts, les 5 scorpions, on va les mettre en face. Les gladiateurs, Shining Spears, une escouade. Et puis du Fire Dragon, mais donc du coup il faut les approcher.
c'est ce que je mets ici. Les Fire Dragon ici avec Autark pour gérer un Pulsor. Intercessor d'assaut, Azurmen, Dire Avenger, et puis pareil, il y a des buffs avec Licky, Shroudrunner, Warwalker, ou annulation avec des PC. Ce que je vais utiliser en fait, moi, je vais diriger le Warwalker. Et Outrider et Intercessor, voilà. Donc en tout cas, vous avez tout là maintenant, et en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires. À très bientôt.